Nous débutons aujourd'hui l'étude du livre sans doute le plus fascinant de toute la Bible, le livre de l'Apocalypse. Vous savez, en l'an 70, les Romains sont venus, ont détruit la ville, ont brûlé le temple, et après, il y a eu la grande dispersion, la diaspora, où la plupart des Juifs sont sortis d'Israël et ont été exilés aux quatre coins du monde, vraiment. Mais les prophètes de la Bible avaient annoncé que dans les derniers jours, Dieu était pour ramener son peuple et qu'à nouveau, Israël existerait. Et le prophète Ésaïe dit ceci dans ce chapitre-là, « Ils voleront sur l'épaule des Philistins qui est à l'Occident et ils s'établiront dans le pays. » Et à l'époque, il y avait M. Newton, qui était un enseignant également de la parole de Dieu, a fait beaucoup de recherches et beaucoup d'enseignements bibliques à son époque, qui lui disait qu'il croyait littéralement que ce verset-là s'accomplirait, c'est-à-dire qu'il volerait pour venir s'établir en Israël. Et Voltaire, qui vivait à l'époque de Newton, avait dit « Voyez ce que le christianisme fait à un homme qui autrement aurait été intelligent. Ne sait-il pas, M. Newton, qu'une personne, si elle volait à plus de 60 km à l'heure, son corps exploserait littéralement. » Ben, aujourd'hui, on peut voler à beaucoup plus que 60 km à l'heure et nos corps n'explosent pas. Et l'avenir l'a prouvé. La majorité des Juifs qui sont revenus s'établir en Israël sont revenus par avion. Donc, ils ont volé vers Israël. Mais le prophète avait dit, ils voleront sur l'épaule des Philistins qui est situé à l'ouest. Et l'épaule des Philistins, c'est ce petit crochet qu'il y a entre Tel Aviv et Haïfa, la hauteur de Haïfa, directement en ligne avec l'aéroport Ben Gurion. Alors, non seulement ils ont volé pour revenir s'établir en Israël, mais à peu près tous les avions qui ont atterri à Ben Gurion ont emprunté ce corridor-là, ont volé au-dessus de l'épaule des Philistins, comme on l'appelait à l'époque, à la hauteur de Haïfa, pour venir atterrir sur le tarmac à l'aéroport Ben Gurion. Alors, la prophétie s'est accomplie à la lettre et évidemment, Ésaïe, à son époque, ne pouvait absolument pas savoir qu'un jour, il y aurait des avions qui existeraient et que les avions voleraient dans ce corridor-là au-dessus de l'épaule des Philistins. En fait, le livre de l'Apocalypse est le livre par excellence en ce qui concerne les événements de la fin. Et cette révélation-là a été donnée à l'apôtre Jean, qui, lui, avait été exilé sur la petite île de Patmos à cause du témoignage qu'il avait rendu au Seigneur Jésus-Christ. Il y avait, bien sûr, au début de l'histoire terrestre de l'Église, beaucoup de persécutions contre l'Église du Seigneur. Et parce que Jean témoignait beaucoup le nom du Seigneur Jésus-Christ, il avait été exilé sur cette île qui fait partie du Dodécanèse dans la mer Égée. Et sur cette île, il y avait beaucoup de prisonniers, il y avait des malfaiteurs, mais il y avait aussi des prisonniers politiques. Et Jean était un de ces prisonniers politiques sur l'île de Patmos. Et peut-être parce qu'il était déjà avancé en âge, s'attendait à finir ses jours sur cette île. Mais le Seigneur avait choisi de révéler à cet homme le plan de son retour, de l'établissement de son royaume sur la terre. Et c'est définitivement la plus grande révélation que nous avons dans les Écritures concernant le retour du Seigneur et l'établissement de son royaume sur cette planète. Voici le témoignage que Jean nous a donné. C'est dans Apocalypse, 1er chapitre, et au verset 10, nous lisons ceci. « Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Alors voilà le témoignage de l'apôtre Jean. Comment dit-il, il a été transporté sur l'île de Patmos et sur cette île-là, il a reçu cette grande révélation qui est devenue le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce livre-là que nous voulons étudier, nous voulons l'analyser. Et je suis bien conscient que c'est un sujet complexe et que nous entendons, et surtout à notre époque,
plusieurs interprétations différentes et souvent même contradictoires. Il y a différentes interprétations. Par exemple, il y a ceux qui prennent la position, on les appelle les post-millénaristes, qui pensent que le retour du Seigneur se fera qu'après le règne de 1000 ans. Il y a les amillénaristes qui nient la possibilité d'un règne de 1000 ans sur cette terre. Il y a les prémillénaristes qui croient à l'enlèvement de l'Église avant le début des 7 années de tribulation. Il y a les prétéristes qui, eux, disent que non, toutes les prophéties ont été accomplies en l'an 70 et qu'il ne reste rien à accomplir. Et plusieurs autres, évidemment, plusieurs autres sortes d'interprétations. On peut interpréter souvent le livre de l'Apocalypse de façon allégorique, de façon historique, et ainsi de suite. Toutefois, une analyse sérieuse et surtout une harmonisation des Écritures touchant ce sujet vont nous permettre d'avoir un équilibre et une idée précise de ce que le Seigneur voulait nous révéler. Parce qu'après tout, si nous faisons nos devoirs, si nous nous intéressons sérieusement à la parole du Seigneur et à ce livre-là, ben, vous savez, le Saint-Esprit ne se contredit pas lui-même et le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion, mais plutôt de révélation. D'ailleurs, Jésus avait dit, lorsque l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, il est possible de connaître toute la vérité et de bien comprendre ce livre-là, d'autant plus important de nos jours parce que nous sommes très proches de l'accomplissement de tous ces événements-là. Alors, c'est vraiment un livre par excellence pour nous informer concernant l'époque dans laquelle nous vivons, nous informer concernant les détails, justement, de son glorieux retour et du règne à venir, puisque nous sommes appelés à régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nouveau qui sera créé bientôt. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est partager avec vous la somme des connaissances que j'ai acquises au cours de ces nombreuses années d'études et de recherche dans le domaine de l'eschatologie. Et finalement, il y a certaines choses, il y a certaines vérités fondamentales que nous devons savoir afin de bien comprendre le livre de l'Apocalypse et les nombreuses prophéties qui concernent les derniers jours. Ces choses-là sont nécessaires parce que ce sont des vérités fondamentales et si nous ne connaissons pas ces vérités fondamentales, ben c'est souvent là où nous allons errer et nous allons nous éloigner de la simplicité de l'Évangile et de la révélation qui nous a été donnée dans ce livre-là. Alors, Jean est amené sur l'île de Patmos. Comme j'ai mentionné, probablement qu'il pensait finir ces jours-là parce qu'il était déjà âgé quand même. Mais le Seigneur a choisi de révéler à cet homme son plan glorieux concernant son retour, concernant les événements qui doivent se produire à la fin et comment aussi son royaume sera établi sur la planète. Et à partir de ce moment-là, lorsque Jean a reçu ces nombreuses révélations, on lui a demandé d'écrire justement toutes ces choses qui lui étaient révélées à ce moment-là. Et comme nous allons le voir un peu plus loin dans notre étude, le Seigneur a divisé son livre en 3 parties, ni plus ni moins. Ça, c'est dans le premier chapitre et le verset 19 que nous verrons plus en détail un peu plus loin dans notre série d'études. Mais déjà, il a demandé à Jean d'écrire les choses qu'il avait vues sur l'île. Deuxièmement, dit-il, écrit les choses qui sont. Et troisièmement, écrit les choses qui doivent arriver après elles. Alors, en étudiant ces 3 divisions du livre de l'Apocalypse, nous allons avoir une idée vraiment très précise des événements qui vont se dérouler dans ces derniers jours et qui, de toute façon, ont commencé à s'accomplir puisque nous sommes rendus à cette époque-là de la fin. Et à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, premier verset, jusqu'à la toute fin du livre de l'Apocalypse, cette partie-là, la 3e et la plus longue partie du livre de l'Apocalypse,
concernent des événements qui ne sont pas encore arrivés, mais qui doivent se produire bientôt. Et dans ces nombreux chapitres-là, du chapitre 4 jusqu'au verset 22, nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de détails que le Seigneur va nous révéler concernant justement les événements qui vont se produire à l'époque de cette dernière génération, jusqu'à son glorieux retour, alors qu'il va revenir du ciel avec tous ses rachetés de toutes les générations pour établir son royaume sur cette terre. Puis nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse qu'à ce moment-là, le royaume de Dieu sera établi. Tous les rachetés de l'Éternel de toutes les générations, autant ceux de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, seront ressuscités, seront dans leur corps glorieux, participeront à l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Plusieurs parmi eux régneront avec le Seigneur Jésus-Christ. Un nouveau temple sera construit à l'occasion du règne de 1000 ans. La ville de Jérusalem sera restaurée et pendant 1000 ans, le monde connaîtra la paix, la justice et le bonheur puisque ce sera un royaume parfait, un gouvernement parfait, le gouvernement de Dieu sur cette planète. Et la terre jouira du sabbat, du repos finalement. Après ce règne de 1000 ans, nous allons voir dans le livre de l'Apocalypse que pour un peu de temps, Satan est libéré de l'abîme, de la prison dans laquelle il avait été jeté, séduira ou tentera de séduire les nations qui auront repeuplé la planète à ce moment-là, mais ce sera de très courte durée puisqu'un feu descendra du ciel pour les détruire, les anéantir. Et alors là, c'est les nouveaux cieux qui seront créés, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui va s'établir sur cette nouvelle terre. Et là, ce sera le règne éternel de Dieu. Il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus aucun mal qui se fera sur cette terre, puisque ce sera le monde parfait. Alors, toutes ces choses-là nous sont révélées dans ce dernier livre de la Bible, et c'est pourquoi nous disons que c'est un livre vraiment exceptionnel, un livre vraiment fascinant, le livre de l'Apocalypse, et ce sont toutes ces choses-là que nous allons étudier ensemble, que nous allons analyser afin de bien comprendre comment ces choses vont se réaliser à notre époque dans ces derniers jours. Alors, afin de bien comprendre le livre de l'Apocalypse et les événements des derniers jours qui doivent s'accomplir, comme j'ai mentionné, il y a 3 vérités fondamentales que nous devons connaître, que nous devons posséder. Premièrement, nous devons avoir une certaine connaissance, du moins, de l'Ancien Testament et du rituel du temple, le rituel quotidien du temple, du système lévitique, les prêtrises, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs. Il faut avoir au moins une certaine connaissance de l'Ancien Testament. Et c'est un peu difficile peut-être pour nous qui ne sommes pas juifs de naissance, parce qu'évidemment, lorsqu'une personne est née en Israël, une personne juive en Israël, déjà est élevée, est éduquée concernant toutes ces choses-là. Il va apprendre de ses parents concernant le temple, concernant les Kohanim, les sacrificateurs et tout le rituel quotidien de l'Ancien Testament. Alors, si une personne juive accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Messie, son Sauveur, elle a un avantage sur nous qui ne sommes pas juifs de naissance parce que déjà, il y a cet arrière-plan de connaissance chez elle. Mais pour la plupart des gens qui acceptent encore aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, ces gens ne sont pas juifs de naissance et pour la plupart même n'ont jamais lu la Bible avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ et de l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie et conséquemment sont ignorants concernant le temple, concernant le système de l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique et des choses semblables. Et afin de bien comprendre les prophéties concernant les derniers jours, nous devons acquérir cette connaissance-là. Alors nous devons, nous qui ne sommes pas juifs de naissance, retrousser nos manches, faire nos devoirs et nous instruire dans la parole du Seigneur concernant ça, parce que, comme nous allons le constater, durant l'accomplissement des prophéties des derniers jours et durant surtout les 7 années de tribulation, c'est un peu comme le rituel quotidien
qui se passait au temple autrefois qui va s'accomplir durant ces 7 années-là. Alors, si nous n'avons aucune connaissance de tout le système de l'Ancien Testament, ben ça va être plus difficile à suivre et à comprendre l'accomplissement des prophéties concernant les derniers jours. Il y a quelques années, nous avons enregistré vraiment une série d'études très révélatrices concernant cela. Le titre de cette étude, c'est « Racines hébraïques de l'Église ». Et moi-même, j'avais été invité il y a plusieurs années afin d'être l'orateur principal dans une grande convention sur ce thème-là, les racines hébraïques de l'Église. Et lorsque la personne m'a parlé au téléphone pour m'inviter, dans ma tête, j'avais l'intention de dire non parce que je ne possédais pas assez de matériel pour tenir comme orateur principal pendant toute cette convention. Mais dans mon esprit, ça me disait de dire oui. Et j'ai finalement dit oui, mais je demande au Seigneur de vraiment m'aider à recevoir beaucoup plus de révélations concernant ce sujet-là. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et ça a donné cette grande série d'études, à peu près 15 heures d'enseignement, sur ce thème-là, les racines hébraïques de l'Église. Et c'était très révélateur et ça m'a permis vraiment de comprendre certains aspects des prophéties des derniers jours que je n'avais pas vus, je n'avais pas compris autrefois. Et c'est pourquoi je vous encourage soit à vous procurer cette série d'enseignements Racines hébraïques de l'Église ou trouver d'autres sources où vous pouvez acquérir cette connaissance-là du temple, du sacerdoce, de l'Ancien Testament, système lévitique et ainsi de suite. Deuxièmement, on doit acquérir également la connaissance du système des semailles et des moissons en Israël, parce que lorsque Dieu a établi ce système-là pour son peuple, alors qu'il l'a libéré de l'Égypte pour le conduire dans le pays promis, le pays de Canaan, il lui a enseigné le système des semailles et des moissons dans le pays de Canaan. Mais nous nous apercevons que ce système-là n'était pas uniquement pour l'agriculture, mais ça s'harmonise avec la résurrection des justes. Nous allons expliquer plus en détail un peu plus loin au cours de notre étude le système des moissons en Israël, les 3 grandes moissons annuelles, l'orge au début de la saison, le blé au cœur de l'été et les autres fruits à l'automne comme les raisins, les dattes et ainsi de suite, les olives. Et ces 3 moissons annuelles avaient été établies dans le pays d'Israël. C'était 3 moissons qui se répétaient à chaque année, qui coïncidaient avec les 3 grandes fêtes annuelles également que Dieu avait établies pour son peuple, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Mais non seulement ces choses-là, c'était pour l'agriculture, mais ça s'harmonise aussi avec la résurrection des justes. Et encore là, il y a beaucoup de confusion concernant les résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Mais lorsque nous comprenons le principe des semailles et des moissons en Israël, ben, tout va s'éclairer, tout va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre quand nous allons l'expliquer un peu plus tard. Troisième chose fondamentale que nous devons absolument savoir, c'est justement, comme j'ai mentionné précédemment, cette division que le Seigneur Jésus-Christ a faite lui-même de son livre, le livre de l'Apocalypse, tel que nous le lisons dans le premier chapitre et au verset 19. Dès le début du livre de l'Apocalypse, dès le début de cette grande révélation que Dieu va donner à l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus lui-même va diviser le livre de l'Apocalypse en 3 parties. Première partie, il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues ». Cette première partie comprend le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Puis il a dit, « Écris au sujet des choses qui sont ». Les choses qui sont nous sont relatées dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse et concernent l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la 3e et plus longue partie du livre, c'est à partir du 4e chapitre jusqu'à la toute fin du livre de l'Apocalypse, écrit les choses qui doivent arriver après elle. Alors, vous avez 3 divisions du livre de l'Apocalypse qu'il faut absolument respecter
D'une part, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait ces trois divisions-là, et que, deuxièmement, si nous ne respectons pas l'ordre dans lequel le Seigneur a divisé le livre de l'Apocalypse, ben, c'est là que nous allons entrer dans beaucoup de confusion. Et souvent, nous lisons des livres ou nous écoutons des enseignements concernant les prophéties de la fin et le retour du Seigneur Jésus-Christ, soit sur DVD ou autres moyens. Et les gens vont nous dire, par exemple, ben, nous sommes déjà dans l'accomplissement du troisième cavalier du livre de l'Apocalypse, le sixième sceau, le cinquième sceau, le quatrième sceau. Et non, c'est impossible parce que, à cause de la division justement que le Seigneur Jésus-Christ a fait de son livre, à partir du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, c'est la troisième et dernière partie du livre de l'Apocalypse. Et ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont les choses relatées dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse et qui concernent l'histoire terrestre de l'Église. Alors, dans le 1er chapitre, Jean va nous écrire ce qu'il a vu. Il a vu Jésus-Christ de façon vraiment différente à laquelle il était habitué de voir et de connaître le Seigneur, c'est-à-dire avec son corps glorieux, ses cheveux blancs comme de la neige, ses yeux comme des flammes de feu, ses pieds comme s'ils avaient été embrasés par le feu. Alors, c'est un Jésus vraiment différent. C'est un Jésus ressuscité dans son rôle de souverain sacrificateur. Mais dans le 2e et le 3e chapitre, le Seigneur dit « Écris les choses qui sont ». Et les choses qui sont, nous sommes, au moment où on fait cet enregistrement, encore dans cette 2e partie du livre de l'Apocalypse, puisque l'Église n'a pas encore été enlevée. Alors, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du livre, comme je mentionné, écrit les choses qui doivent arriver après l'histoire terrestre de l'Église. Donc, à partir du 4e chapitre, 1er verset, jusqu'à la fin du livre, absolument rien n'est encore arrivé au moment où on fait cet enregistrement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Église est encore ici. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, donc nous sommes encore dans la 2e et seulement la 2e partie du livre. Alors, concernant les choses que nous allons apprendre si nous possédons ces 3 choses fondamentales, comme j'ai expliqué précédemment, c'est que non seulement le livre a été divisé en 3 parties et nous devons absolument respecter ça pour éviter toute confusion. Et la plupart du temps, lorsque cette confusion-là existe, c'est parce qu'on n'a pas respecté justement l'ordre dans lequel le Seigneur a divisé son livre. Voici une autre chose que nous allons apprendre si nous harmonisons les Écritures et nous possédons ces 3 connaissances fondamentales pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse et les événements de la fin. L'Église verra l'Antéchrist et l'enlèvement de ceux qui seront prêts se fera après l'apparition de cet homme. Alors, on va expliquer un peu plus tard dans notre série d'études concernant l'enlèvement des croyants qu'il y a habituellement 3 possibilités. Soit que l'Église est enlevée avant les 7 années de tribulation. D'autres prêchent et enseignent que l'Église sera enlevée au milieu des 7 années de tribulation. Et d'autres encore disent que non, l'Église va traverser les 7 années de tribulation et ce n'est qu'à la toute fin que l'enlèvement aura lieu. Bien sûr, il y a des gens qui ne croient tout simplement pas qu'il y aura un enlèvement, mais ils sont moins nombreux, ceux-là. Mais aucune de ces positions n'est vraiment précise et exacte, puisque selon la parole de Dieu, et c'est l'enseignement que Paul va donner aux Thessaloniciens, dit-il, avant notre réunion avec lui, nous devons voir paraître l'homme du péché. Lorsque la Bible parle de l'homme du péché, elle parle de l'Antéchrist lui-même. Et selon l'enseignement que Paul donne aux Thessaloniciens, il a dit, avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons voir cet homme. Et cet homme fera son apparition uniquement au moment où il confirmera justement cette alliance pour une durée de 7 ans,
tel que nous le lisons dans le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 9 et le verset 27. C'est inutile de tenter de savoir qui est l'Antéchrist avant ce moment-là, parce que c'est tout à fait impossible et ça nous conduit justement à beaucoup de confusion et d'interprétations erronées. L'Antéchrist sera révélé uniquement au moment où il confirmera cette alliance-là d'une durée de 7 ans. Et ce sera une révélation, une première révélation pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ et uniquement pour l'Église. Parce que pour le monde, cet homme sera un génie politique. Pour le peuple juif, ils l'accepteront comme leur Messie. Pour le monde arabe, ce sera leur Mahdi, que plusieurs attendent aussi. Mais pour l'Église, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist. Il y aura une deuxième révélation de l'Antéchrist au milieu des 7 années de tribulation, alors qu'il se proclamera lui-même Dieu, s'assoyant dans le lieu très saint du temple qui sera à ce moment-là reconstruit à Jérusalem, et alors que le faux prophète demandera aux gens de se faire une image de la bête qui avait reçu la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, le peuple juif saura à ce moment-là que ça ne peut être leur Messie, et il y aura cette deuxième révélation de l'Antéchrist qui sera faite vis-à-vis le peuple juif. Mais au début, la première révélation de l'Antéchrist, c'est pour l'Église du Seigneur. Nous saurons que c'est lui, cet homme, à ce moment-là, lorsque la confirmation de l'Alliance aura lieu. Alors, l'Église ou les croyants ne peuvent être enlevés avant l'apparition de cet homme-là. C'est clair, c'est facile à comprendre, c'est écrit noir sur blanc dans 1 Thessaloniciens, dans l'enseignement que Paul donne aux Thessaloniciens. Quatrièmement, nous allons comprendre que tous ceux qui, présentement, font partie de l'Église ne seront pas nécessairement et automatiquement tous enlevés lorsque cet événement glorieux se produira. Et nous allons revenir là-dessus parce que c'est souvent des questions qui sont posées. Est-ce que ce sont tous les croyants qui seront enlevés lorsque la trompette va sonner? Encore une fois, nous allons voir, examiner ce que la parole de Dieu dit vraiment. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que peu importe ce que moi je dis, peu importe ce que d'autres enseignants ou prédicateurs disent, ce qui est plus important, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et souvent, nous réalisons malheureusement que beaucoup d'enseignements que nous entendons, beaucoup de paroles qui sont prononcées, ce ne sont que des échos de ce qui a déjà été dit et qui ne sont nécessairement pas ce que la parole de Dieu a enseigné.